Alors pour le test 10, on va tout d'abord, je vais tout d'abord vous expliquer un petit peu le théorème 7. Le théorème 7, il dit que une série de termes général UN qui commence au premier terme P1 a la même nature que la série de mêmes termes général mais qui commence à P2. Et si elles convergent, avec P1 plus petit que P2 évidemment, on peut scinder la somme, c'est-à-dire dire que la somme de k égale à P1 à plus l'infini de UK, c'est la somme de k égale P1 à P2 moins 1 de UK, plus la somme de k égale P2 à plus l'infini de UK. C'est-à-dire que on scinde la somme de P1 à plus l'infini en la somme de P1 à l'entier avant P2, P2 moins 1, plus la somme de P2 à plus l'infini. Alors, ça, en dessous, il y a deux remarques qui expliquent pourquoi, en fait, il arrive que quand on scinde les sommes, on ne change pas la valeur de cette somme. Alors, je m'explique. Si on prend, par exemple, la série dérivée de la série géométrique, la somme de k égale 0 à n de k fois q puissance k-1, c'est, alors j'utilise ce théorème, je scinde à 1, c'est-à-dire je dis c'est le terme pour k égale 0 plus la somme à partir de 1. Seulement, comme ce terme-là pour k égale 0, il vaut 0 parce que le k il est en facteur ici, et bien la somme de 0 à n, en fait, c'est la même que la somme de 1 à n. Donc la somme de ma série, nq puissance n-1, qu'elle commence à 0 ou qu'elle commence à 1, ça sera la même, elles ont la même somme. Et c'est pareil pour la somme dérivée deux fois de la somme géométrique, que je commence ma somme à 0, à 1 ou à 2, j'obtiendrai la même somme au final, parce que la somme de 0 à n, c'est, je peux scinder à k égale 2, c'est-à-dire je prends le premier terme pour k égale 0, puis le deuxième terme pour k égale 1, puis la somme à partir de k égale 2. Mais comme pour k égale 0, ici j'ai un facteur k qui m'annule toute cette partie, et ici pour k égale 1, j'ai un facteur k-1 qui rend toute cette partie nulle, et bien je peux commencer ma somme à 2. Et ça ne changera rien. Donc la somme, qu'elle commence à n égale 0, à n égale 1 ou à n égale 2, elles seront toutes les trois égales. Bon. Par contre, il faut faire attention, ça c'est un cas très particulier, c'est parce que mes deux premiers termes, pour k égale 0, k égale 1, ils valaient 0. Sinon, en règle générale, quand je commence une somme à un autre terme qu'à 0, et bien la somme totale, la somme de 2 à plus l'infini, ça ne sera pas la même que la somme de 0 à plus l'infini. Alors on va l'illustrer avec le théorème 10, avec le test 10. Alors on commence par trouver la nature et la somme, si elle existe, de la série de termes général 1 sur 2 puissance n, mais qui commence à n égale 10. D'après mon théorème 7, elle aura la même nature que la même somme qui commence à n égale 0. Or cette somme, elle converge, cette série, elle converge, c'est une série géométrique, et sa raison, 1,5, elle est strictement plus petite que 1, c'est bien le cas de la convergence. Donc, la somme de ma série, qui commence à 10, c'est-à-dire la somme de n égale 10 à plus l'infini de 1,5 puissance n, eh bien, c'est la somme de 0 à plus l'infini de 1,5 puissance n, moins la somme des 10 premiers termes, c'est-à-dire celle de 0 à 9, de la même série. Autrement dit, c'est la somme de cette série, 1 sur 1 moins 1,5, moins cette somme-là. Mais ça, c'est une somme qu'on a appris à calculer en début d'année. C'est 1 moins 1,5 puissance 9 plus 1 sur 1 moins 1,5. C'est-à-dire j'enlève la valeur des 10 premiers termes additionnés. Donc quand je mets tout ça au même dénominateur, ça me fait 1 moins... Alors attention, il y a un moins ici devant le dénominateur, c'est comme s'il y avait des parenthèses ici. 1 moins 1 plus 1,5 puissance 10. Le tout sur 1 moins 1,5, c'est-à-dire sur 1,5. Bon, le divisé par 1 sur 1,5 revient à multiplier par 2. Donc ça me fait du 2 fois 1,5 puissance 10. Ou encore du 1 sur 2 puissance 9. Et donc, c'est pas 2 la somme. Hein. C'est vraiment pas 2. Ça valait 2. Mais là, pour le coup, ça fait pas 2. Parce qu'il a fallu enlever tous les premiers termes, qui en fait sont les plus grands quand on regarde bien. Voilà pourquoi on obtient une somme plus petite que la somme de ma série qui commence à 0. Alors dans le deuxième exemple, on demande la nature et éventuellement la somme de la série de termes général 1 sur racine de n lorsque n commence à 100. Alors si on regarde bien, donc elle est de même nature que la même série qui commence à 1. Or ça c'est une série divergente parce qu'il s'agit de la série harmonique avec alpha égale 1,5. Ça c'est pareil que 1 sur n puissance 1,5. Et donc cette série harmonique pour alpha strictement plus petit que 1, eh bien, elle diverge. Donc, c'est une série qui diverge, et donc, à partir de n égale 100, c'est quand même une série qui diverge. Alors, il nous reste la dernière série,
la série de termes générale n sur 3 puissance n, mais qui commence à 1. Toujours d'après mon théorème 7, elle a la même nature que la même série, mais qui commence à 0. Alors ici, on reconnaît, il y a du n, il y a du 1 sur 3 puissance n. Ça doit être une série à peu près dérivée d'une série géométrique, il reste à l'écrire correctement. Donc son terme général, n sur 3 puissance n, on l'écrit sous la forme n fois 1 tiers fois 1 sur 3 puissance n moins 1. Toujours pareil, parce que ma série dérivée de la série géométrique, elle s'écrit en n fois 1 tiers puissance n moins 1. n fois q puissance n moins 1. Donc ce 1 tiers qui est en trop, je le mets devant, hop, et là j'obtiens bien le terme général de ma série dérivée de la série géométrique. Et comme valeur absolue d'un tiers est strictement plus petit que 1, ben cette série-là, elle converge. Par conséquent, je peux calculer sa somme, donc la somme de n égale 1 à plus l'infini de n sur 3 puissance n, c'est la somme en partant de 0 de la même série, et la somme en partant de 0, c'est... Alors oui, pourquoi c'est la somme partant de 0? J'ai pas détaillé, c'est parce que le premier terme pour n égale 0, ici, ça fait 0. Donc que je commence à 1 ou que je commence à 0, ici, ça me donnera la même somme. Il se passe pareil que pour les sommes géométriques. Donc du coup, j'écris ça sous la forme 1 tiers. Je me sers après du changement que j'ai fait ici. 1 tiers fois la somme de n égale 0 à plus l'infini de n fois 1 tiers puissance n moins 1. Et donc ça, c'est 1 tiers fois 1 sur 1 moins 1 tiers au carré. Ce qui fait, après quelques calculs que vous avez écrits ici, 3 quarts, une fois que j'ai simplifié. Donc attention, évidemment, là non plus, on ne retombe pas exactement sur la somme de cette série. Si, là par contre, je me suis trompée, on retombe exactement sur la somme de cette série, puisque le premier terme, il vaut 0. Donc on obtient bien 3 quarts. Voilà pour le test 10.